Maladie à virus Ebola et fragmentation des forêts en Afrique. C'est le thème de l'assise organisée par Agroforestry Resources Unlimited Forum ce jeudi à son siège à Taouya. De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse que des changements de couverture végétale peuvent favoriser des éclosions des maladies infectieuses émergentes, mais ce rapport décrit la corrélation entre des caractéristiques spécifiques des forêts et des éclosions de la maladie à virus Ebola. Dans 6 des 7 cas étudiés, nous avons trouvé que la transmission initiale du virus de son hôte sauvage à l'homme a eu lieu dans des forêts très fragmentées, avec certaines conditions, des valeurs de certains paramètres de fragmentation des forêts très particulières. Donc, ça veut dire qu'il est possible, mais pas prouvé, mais il est possible que la transmission initiale du virus à Ebola à l'homme est plus probable dans certaines conditions de forêts fragmentées que dans d'autres. Un nouveau rapport produit par Environmental Foundation for Africa a analysé les conditions de couverture forestière au moment de l'épidémie dans 3 cas de changement dans le paysage dans les 30 années qui ont précédé l'épidémie à virus Ebola. Il peut y avoir d'autres éclosions de ce virus parce qu'il est présent maintenant en Afrique de l'Ouest, on le sait. Mais pour le moment, l'annonce veut dire que la transmission de personne en personne est terminée, l'épidémie actuelle est terminée. Maintenant, il y a lieu de mettre en place des mesures d'abord pour découvrir de nouvelles éclosions et de les contrôler tout de suite pour la protection de tout le monde, mais aussi d'approfondir et de chercher à comprendre les conditions environnementales dans lesquelles cette transmission est plus probable. James J. Sutter a profité pour faire des recommandations. Donc la seule recommandation fiable que nous pouvons faire aujourd'hui sur ce plan, c'est d'essayer de protéger les grands blocs forestiers, d'éviter de les laisser fragmenter par des activités soit menées par le gouvernement ou les sociétés industrielles ou bien par des activités de subsistance. A rappelé qu'entre 2014 et 2015, l'épidémie à virus Ebola a fait plus de 11 000 morts et d'énormes bouleversements sociaux et des milliards de dollars de pertes d'activité économique en Sierra Leone, au Libéria, puis en Guinée.